Laisse-moi te regarder. Moi aussi, je t'aime. Mais j'ai trop peur. Si ta femme le découvre, elle nous tuera. Elle n'en saura jamais rien. Tu entends? Elle est partie. Et tu ne vas pas me dire que... Je t'assure que là où elle est, on n'a rien à craindre d'elle. On aime et puis on connaît la souffrance. Jusqu'au jour où la mort nous délivre. Oh, chérie, tu l'as tué. Après tout le mal que tu t'étais donné pour te débarrasser de moi. Quoi, ça n'a jamais été aussi nul. Tu n'as aucun souci à te faire, Suzanne. À mon avis, on sera tous fin prêts pour la première. De toute façon, ça nous laisse jusqu'à vendredi. Alors... Vendredi? Si vous voulez qu'on joue vendredi, il faudrait peut-être qu'on soit prêts d'ici là. Suzanne, calmez-vous, voyons. Poussez-vous. Merci beaucoup, Suzanne. Un de ces jours, je finirai par la tuer. Alors, ça t'a excité de me tuer? Oh. Alors, ça t'a excité de me tuer? Oh non, c'est pas ça. Alors, ça t'a excité de me tuer? Ouais, c'est ça. Ça t'a excité de me tuer? C'est ça. C'est la contractuelle qui l'a trouvée à 8h15. Oh non. Quoi? Tu la connaissais? Oui, elle passait à la télévision, tu sais bien, Carrie Carson. Elle jouait le rôle d'une petite fille modèle dans le feuilleton du dimanche après-midi. C'est passé pendant des années. Si on en croit ses papiers, elle s'appelle Suzanne. Amsterdam, oui. Oui, je sais. Oui, mais pour nous, c'était Carrie, cette petite fille à qui on voulait toutes ressembler. Elle venait à bout de tous ses problèmes. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un problème de petite fille. Elle ne devait pas être seule.
Vu les marques qu'elle porte, elle s'est sûrement débattue. Oui, ces hématomes n'ont pas plus de quelques heures. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce qui me fait dire que quelqu'un leur a sûrement aidé. Tu crois qu'elle se serait battue avec quelqu'un qui est en train de lui ouvrir les veines? En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Viens voir. Regarde ce que j'ai trouvé sur la plage arrière. C'est son pressbook. J'ai pas eu le temps de le lire, mais regarde. Elle avait obtenu un petit rôle dans une pièce de théâtre. Oui, ça aurait été son retour sur les planches. Maintenant, elle va devenir une légende. Ah, voilà l'adresse de son employeur. On pourrait peut-être lui rendre une petite visite. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, allons-y. Pas de ton avis. Moi, c'est plutôt les films avec Clint Eastwood. Il a une poigne de fer, il est rusé, et en plus, c'est une poigne. Oui, mais il est toujours prêt à dégainer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est le genre de film qui m'a donné envie d'être flic. Oui, mais peut-être que t'as évolué depuis. Non, je t'en supplie. Ah! Non, chérie. Je t'en supplie, pose cette arme. Oh. Pour la dernière fois, chérie, pose cette arme. Je t'en supplie, pose cette arme. Madame Baylis? Oh, je répétais, je cherchais mon personnage. Madame Baylis? Non, Baylis, c'est le nom de ma belle-mère. Appelez-moi Connie, je vous en prie. Connie. Inspecteur Rollins et inspecteur Price. Police de Palm Beach, nous aimerions vous parler. Oh, la police? Oh, vous devez faire partie de la troupe de ce cher Lipschitz. Oh. Je serais plutôt d'avis de dire que nous travaillons sous ses ordres. Je suis convaincue qu'il ferait un bon comédien. Et vous? Ça ne vous a jamais tenté de faire carrière dans ce beau métier? Non. Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Votre mari et vous produisez une pièce qui s'appelle Issue fatale. Oui, mais tout dépendra de la première. Pourquoi me demandez-vous ça? Est-ce que Harry voudrait y assister? Pas que je sache, mais auriez-vous engagé une comédienne du nom de Suzanne Amsterdam? Oh, qu'est-ce qu'elle a encore été inventée, celle-là? C'est vrai, une mauvaise répétition, ça peut arriver. Suzanne a été trouvée morte. Oh, eh bien, j'ignorais qu'elle le prendrait aussi mal. Je n'arrive pas à le croire. Nous sommes tout à fait désolés, croyez-le. Vous êtes désolé. Est-ce que vous vous rendez compte que la pièce risque d'être annulée? Et si nous revenions à notre question, Madame Baylis? Ah, quelle histoire! Dana pourra toujours reprendre son rôle. Mais qui va me jouer le mannequin? Je comprends que cela vous préoccupe, mais nous aimerions que vous nous parliez un peu de Suzanne. Cette jeune fille collait tout à fait à son rôle. Je regrette infiniment qu'elle ait décidé d'en finir avec la vie, mais on ne va pas tout arrêter à cause de ça. Comment savez-vous qu'elle s'est suicidée? Oh, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et sûrement parce que c'était une personne très instable. Oh, maintenant je sais. C'est parce qu'Harry travaille dans la police criminelle. À vrai dire, nous n'avons pas tout à fait écarté la thèse du suicide, mais avez-vous remarqué s'il y avait des problèmes ou des tensions avec les autres? Oui, avec toute la compagnie. Elle ne s'est jamais entendue avec qui que ce soit. Mais elle avait beaucoup de talent. Alors nous la supportions tant bien que mal. En tout cas, je peux vous dire que tout le monde la détestait. Moi, la première. Bon, d'accord. Je voudrais que vous nous disiez si quelqu'un la détestait suffisamment pour la tuer. Oh, vous savez ce que c'est, le théâtre? Le rêve et la réalité qui se côtoient. On passe d'un côté et de l'autre du miroir. Quelqu'un devait bien finir par mourir, ce petit jeu-là. Dommage que ce soit pas tombé sur elle. Nous aurions souhaité discuter avec vos comédiens. Oh, mais c'est parfait. Vous irez incognito. Oui, j'ai trouvé ma remplaçante. Vous prendrez le rôle du modèle et vous enquêterez sans que les autres se doutent de quoi que ce soit. Eh bien, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Oh, si c'est une plaisanterie, je ne la trouve pas drôle. Au contraire. Pensez-y, est-ce que ça vous arrive souvent d'être invité à jouer sur scène? Et si le meurtrier n'était pas quelqu'un du théâtre, ça nous avancerait à quoi? Suzanne ne voyait personne d'autre à Palm Beach, et vous devez bien vous douter que c'est un milieu très fermé. Capitaine, je sais que c'est une de vos amies, mais elle parlait de mélanger le rêve avec la réalité. Enfin, elle m'a l'air un peu dingue. Oui, elle nous a raconté qu'elle jouait le rôle d'un flic en civil et qu'il avait été écrit pour elle. Et alors?
Elle m'a demandé des conseils pour le jouer. Ne faites pas cette tête-là, je la connais depuis des années. Elle dirige le groupe d'art dramatique dans lequel se trouve Franny. Ça vous fera une bonne expérience. Je vous en prie, ne me forcez pas à y aller. Je vous donne 1 heure pour lire votre rôle. Il se trouve déjà sur votre bureau. Moi aussi, je t'aime, seulement j'ai beaucoup trop peur. Si ta femme apprend la vérité, elle nous tuera. Elle n'en saura jamais rien, tu entends? Elle est partie. Tu prophètes. Attends, c'est pas ça le texte. Non, mais c'est pas ce qu'il y a écrit dans le texte, hein, c'est... Tu vas pas me dire... Et moi, je vous ai demandé ce que vous faisiez. Moi? J'essayais de jouer le personnage. Peut-être. Seulement vous jouerez votre personnage en évitant de me tripoter. Merci beaucoup, Tom. Ce sera tout. Un petit peu d'attention. J'aimerais vous présenter Denise Darrow, notre nouveau modèle. Est-elle aussi notre assassin? Dans la pièce, je veux dire, ça va de soi. Connie, on devrait peut-être reprendre la dernière scène. Je crois que c'est inutile. Je suis sûre que Denise embrasse très bien. Au fait, Jerry? Jerry? Quoi? Oh, oui, c'est bon, ça va. De toute façon, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Elle manque encore un peu de travail. Seulement Dana passe avant tout le monde. Y a pas quelqu'un pour s'occuper de Denise? Je sais pas, moi. Tu calmes, Jerry. Connie va se charger de notre ami. Oui, tu as raison. Décidément, tu as répondu à tout, mon chéri. Mademoiselle Darrow, j'aimerais vous présenter mon mari, directeur du théâtre et co-auteur de la pièce. Monsieur Bellis, c'est un grand honneur. Je suis tellement contente d'avoir obtenu ce rôle. Ne me remerciez pas, vous êtes chez vous ici. Inspecteur Michael Price. Comme ça vous va? Inspecteur Price, police criminelle. Attendez. C'est pas vrai. Écoutez-moi, inspecteur, il y a déjà assez de panique comme ça. Accordez-nous une trêve jusqu'à la première du spectacle. Si je n'obtiens aucune réponse aujourd'hui, je crois qu'il n'y aura même pas de général. Monsieur Price. Inspecteur Price. Inspecteur Price. Denise Darrow. Mais écoutez, je vous assure, je ne sais rien. C'est mon premier jour de répétition. Est-ce que je peux m'en aller? Ça ne fait qu'une petite heure qu'elle est ici, c'est vrai. Je suis la productrice, je me porte garant de cette jeune femme. Oh, très bien, dans ce cas, vous pouvez disposer. Couvrez-vous. Il faudrait pas attraper un rhume. Désolée, est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce que je peux vous être utile? Non, ça ira. Connie m'a dit que je trouverais de la crème et des maquillages en fouillant dans les affaires de ma collègue. Ah. Ne vous maquillez pas trop. D'abord parce que j'en aurai partout et deuxièmement parce que vous n'en avez pas besoin. Je vous trouve parfaite telle que vous êtes. Une vraie madone. Ah, écoutez, comme le flic en a fini avec moi, je me disais qu'on pourrait peut-être travailler la fin de la scène. Quelle scène? Quand la lumière s'éteint, il faut que je vous fixe ce couteau le plus rapidement possible sur l'épaule. Ce serait dommage de rater la scène finale à cause de ça. D'accord, allez-y. Si ça vous gêne, faut le dire. Là, comme ça va? Oui, c'est parfait, je crois que ça ira. On pourrait reprendre la scène du baiser. Je vous assure, c'est indispensable pour bien cerner le personnage. Ensuite, je vous paierai un cappuccino. Un cappuccino? Ouais. Attendant d'avoir fait connaissance? Eh bien, mais c'est justement ce que je vous propose. Oui, mais je dois revoir mon texte. Soyez gentil, oubliez-moi 30 secondes. D'accord, 30 secondes. Mais je reviendrai. Oh, quel matou.
on aime, et puis on connaît la souffrance, jusqu'au jour où la mort nous délivre. Ça suffit, maintenant enlevez vos sales bras. Oh non, non, qu'est-ce qui vous arrive encore? On va pas réécrire cette scène. On n'a plus le temps, alors débrouillez-vous. Bon, alors maintenant, écoutez-moi bien. Ici, la star, c'est moi. Est-ce que vous m'avez compris? Alors vous allez faire ce qu'on vous demande. J'en ai assez, je laisse tomber. Vous avez l'intention de garder votre rôle? Je vous conseille de la mettre en veilleuse. Est-ce que c'est compris? Et je vous conseille de ne pas recommencer, parce que je vous préviens, je suis très rancunier. Oui, il a raison. Il faut se laisser aller avec toute la fragilité de son ego. D'accord, mais c'est pas une raison. Pensez à autre chose, essayez de vous détendre et vous verrez que tout se passera bien. Tom, ça n'est qu'un homme après tout. Et ils sont parfois assez maladroits. Hein? Ça va? Tout compte fait, je préférerais encore être à Philadelphie. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore vous qui faites tout ce vacarme? Vous essayez aussi de tuer le machiniste ou quoi? Depuis quand êtes-vous là? Ben, vous voyez bien, je viens de sortir de mon bureau à la seconde. Vous n'avez croisé personne? Non, toute l'équipe est partie déjeuner. Vous allez m'expliquer ce qui se passe? Jerry, quelqu'un a essayé de me tuer. Je t'assure, avec l'un des contrepoids. C'est impossible, et ça n'arrive que dans les romans. Justement, c'est encore plus drôle. Tu te rends compte? L'impromptu du théâtre. C'est du Agatha Christie tout craché. Oui, la comparaison est assez juste. Seulement, ce n'est pas drôle. Il ne faut pas oublier que quelqu'un a essayé de vous tuer. Vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que vous savez combien de roses nous vendons en une seule journée? Ah. Elles sont en promotion, allez-y. 48 $ la douzaine. C'est à une fille que vous les envoyez? Eh bien, je crois que pour 48 $, la fille devrait être offerte par la maison. Je me demandais si ce serait possible d'avoir les coordonnées de la personne qui vous aurait fait écrire cette carte. Désolée, est-ce qu'on pourrait en parler? Ce n'est pas moi qui ai pris la commande, je regrette. J'ai déjà l'adresse du destinataire. On pourrait peut-être regarder dans le carnet de commandes. Non. Pas sans mandat, je regrette. Vous m'invitez à déjeuner? Et vous répondrez à mes questions? Non. Mais je pourrais vous donner mon numéro de téléphone. Ah, parce que votre téléphone aussi est en promotion. Madame Bellis. Alors? Je peux vous aider à choisir un bouquet? Que faites-vous ici? La même chose que vous, mais avec plus de succès. Écoutez, Vanessa, je n'ai aucun mandat à vous montrer, mais je pourrais parler à votre patron des parties de jambes en l'air que vous organisez pendant le travail. Madame Bellis, je me permets de vous faire remarquer que ces investigations font partie de mon travail. Seulement, vous manquez un peu d'expérience, à ce que je vois. Nous avons livré un bouquet pour Mademoiselle Amsterdam mercredi dernier. Ça, nous savons déjà, mais qui vous les a commandées? Elles sont à votre nom? Comment ça? Ce n'est pas moi qui ai envoyé des fleurs, il s'agit d'une erreur. Ça a été débité sur le compte de Monsieur et Madame Joe. Oh, il se peut qu'elles aient été commandées de la part de Monsieur Bellis. Bon, d'accord. Mais qui se charge des commandes d'habitude? Attendez, je dois avoir son nom. Manning, Jerry Manning. Jerry, envoyez des fleurs à Suzanne et c'est à moi de payer les factures, on aura tout vu. J'aimerais que vous me disiez comment vous avez deviné pour les roses. Après leur dispute, il lui envoyait toujours des fleurs pour se faire pardonner. Et puis, il y a cette carte, lui proposant de faire la paix. Non, attendez, ne me dites pas que vous l'aviez interceptée. Ah non, elle traînait dans sa loge. Mais j'ai tout de suite compris son importance quand Holly l'a prise. Alors j'ai décidé de suivre cette piste. Je vous étonne, allez, dites-le. Je reconnais que vous avez fait fort. Seulement, j'aimerais que vous ne profitiez pas de mon enquête pour faire la vôtre de votre côté. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de travailler avec vous. Vous et moi, en quête de justice et de vérité. Batman et Robin, Starsky et Hutch, Smokey et le bandit. Ils n'étaient pas ennemis, ces deux-là? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? À part ça, que dites-vous de mon idée?
La réalité, c'est que moi, je suis flic et que vous ne l'êtes pas. Alors, si vous arriviez à le comprendre, ça m'aiderait. C'est vrai, à chacun son métier. Entendu. Alors, puisque vous allez arrêter Jerry grâce à moi, j'estime que j'ai droit à une récompense. Oh, Jerry. Oh non, on n'a pas le temps, Jerry. Encore tu travailles. Tu travailles trop. Je te l'ai toujours dit. Il n'y a qu'avec toi que ça se passe aussi bien. Je t'assure, Suzanne n'a jamais su s'y prendre avec moi. Maintenant qu'elle est plus là pour me mettre des bâtons dans les roues, à nous deux, on fera de cette pièce un chef-d'œuvre. On ira à Broadway tous les deux. Non, ce sera mieux que ça. On ira à Hollywood. Tu as l'intention d'en faire un film? Oui, c'est déjà en cours de préparation. Et ils auront besoin d'un metteur en scène. Jerry, j'espère que tu penseras à moi pour le premier rôle. Ce sera une super production, un énorme budget, ils veulent une star, alors ce sera sans toi. Espèce de salaud! Tu as raison, je suis le dernier des salauds. Et c'est justement ce qui te plaît chez moi, avoue-le. Oui, je l'avoue. Jerry, tu me fais honte. Tu ne respectes vraiment rien. Tu ne t'arrêteras La bon vie est jamais. courte, il faut en profiter. Allez, Joël, venez vous asseoir ici. Vous serez à côté de moi. À moins que je ne vous plaise pas. Non, vous n'êtes pas mon genre et la question n'est pas là. Jerry, j'ai à te parler. Sortez, Dana. Je vous ai dit de sortir. Ils ont accepté de produire le film. Je te l'avais dit. Je savais qu'ils accepteraient. Ouais. Et moi, quand est-ce que je me mets au boulot? Jamais. Je t'ai proposé comme metteur en scène, mais ils ne veulent pas de toi. Écoute, si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. Je regrette, c'est la stricte vérité. Je comprends ce que tu ressens, mais j'allais quand même pas laisser passer cette opportunité. Joël, c'est toute ma vie qui est en jeu. Et je te préviens, on a signé un contrat. Je suis prêt à te dédommager, on trouvera bien un arrangement. Je refuse. C'était mon idée. C'était mon business. Et c'est avec mes relations qu'on a obtenu tout le pognon. J'en suis tout à fait conscient, Jerry. Cependant, tu oublies une chose. La pièce est à moi. J'ai tous les droits dessus. C'est ce qu'on verra. Je vais t'envoyer mon avocat. Tu avais raison à propos des hématomes. D'après l'autopsie, ils ont été provoqués il y a une douzaine d'heures. Mais alors, Suzanne se serait défendue au moment où on cherchait à lui tailler les veines? Non, pas forcément, parce que j'ai appris autre chose. L'autopsie révèle d'importantes traces de somnifères, mais à dose non mortelle. Alors, l'assassin l'aura probablement endormi avant de simuler un suicide. C'était peut-être une femme. C'est possible, tu me connais, je ne suis pas sectaire. Tu sais bien. Continue. On est en train de vérifier l'historique médical de chacun des membres de la troupe. On retrouvera peut-être des ordonnances pour ce produit. J'essaierai de regarder au théâtre, on ne sait jamais. Je trouverai peut-être de la drogue ou des médicaments. Il y en a forcément qui en consomment. Je suis certaine qu'il y en a au moins la moitié. Non, faut que j'y aille. Où ça? Ah. Dis donc, en quoi ça te regarde? Je ne suis plus en service. Oh, c'est la petite femme fleur que tu vas rejoindre. Mignonne, allons voir si la rose. Tu te souviens? Je savais pas que tu t'intéressais à ce point aux fleurs. Tu me connais, toujours poète. Michael, est-ce que c'est toi? Molly, c'est Tom. Je peux entrer? Oh non, pas lui. Il faut que je vous parle. C'est important. C'est sérieux, je vous assure. Ah, je vous ai eu. Alors on papote avec l'inspecteur?
Pas vraiment. Il était venu me poser 2 ou 3 questions concernant cette affaire de suicide. Je peux entrer? Alors, quel genre de questions il vous a posé? Il vous a demandé si votre enquête progressait? Quoi? Écoutez, je le trouve très mignon et je lui ai demandé de venir dans ma loge. Vous le connaissez que depuis 6 minutes. Vous êtes une rapide. C'est sûrement parce qu'il est très séduisant. Ce qui n'est pas votre cas, alors fichez le camp. J'ai une meilleure idée. Vous allez m'embrasser. Tom, vous commencez sérieusement à me fatiguer. Ça suffit, arrêtez votre cinéma. Je sais qui vous êtes. Alors? Alors quoi? Oui, je suis de la police. En quoi ça vous gêne? Moi, en rien. Mais je pourrais le dire aux autres. Ou est-ce que vous préférez boire un cappuccino? J'adore les rapports de force. Épargnez-moi le visage. Vous n'avez jamais eu affaire à la justice, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'il existe des lois et que vous venez d'en enfreindre 2 en ma présence. Obstruction au déroulement d'une enquête et chantage auprès d'un officier de police. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Le mobile du crime. Entre elle et lui, c'était à couteau tiré pendant les répétitions. Elle a dû vouloir le quitter ou menacer de le faire. Non, attendez. Vous venez de me dire que c'était à couteau tiré entre eux. C'était une façon de vivre leur liaison. En somme, vous n'avez aucune preuve concrète. Vous avez bien fait de passer, Monsieur Bellis, mais il nous faut des preuves. Nous devions discuter affaires avec Jerry le soir du meurtre. J'avais rendez-vous avec lui, mais il n'était pas chez lui ce soir-là. Il se sera peut-être endormi. Il dit s'être couché plus tôt que d'habitude. Oui, c'est drôle. D'habitude, il passe ses nuits à boire. C'est la première fois que je le vois se coucher aussitôt. J'ai sonné pendant longtemps, et je peux vous dire qu'il aurait ouvert s'il avait été chez lui. Dans votre déposition, vous dites aussi que vous étiez rentré chez vous. Oui, alors? Je suis passé le voir en chemin, il habite près de chez moi. Connie était là, elle vous le confirmera. Ah, au fait, il prend l'avion le soir de la première représentation. J'espère que vous aurez vos preuves d'ici là. Qu'est-ce que vous faites ici? Fermez la porte. J'aurais dû frapper, excusez-moi. Je suis diabétique, c'est tout. Vous êtes la seule à le savoir, alors je vous demanderai de le garder pour vous, d'accord? Si on découvre ce défaut, je suis fichu. C'est une maladie, pas un défaut. Dans ce métier, c'est considéré comme un défaut. Alors, est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Oui, je vous promets de ne rien dire. Attendez. Asseyez-vous. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de m'occuper de vous, mais j'ai remarqué que vous aviez du talent. Vous vous débrouillez très très bien. Merci, c'est gentil. Oh, je crois qu'ils attendent que vous donniez vos notes. La seule chose que les comédiens savent faire, c'est attendre après moi. Mais vous avez beaucoup de talent. Non, mieux que ça. Vous avez l'étoffe d'une future star. Oui, vous avez du charme et vous êtes belle. Une vraie star. Vous êtes sérieux? Oui, et j'aimerais que vous fassiez un bout d'essai pour mon prochain film. Vous me faites marcher. Non, pas du tout. On règle encore quelques problèmes juridiques et on signe le contrat. Ça vous tente? Oh, bien sûr, mais vous savez, je n'ai aucune expérience. Oui, l'expérience, ça compte aussi. Mais vous avez beaucoup de talent. Le talent à fleur de peau. Ça vous intéresse toujours? Oui, à condition de gagner beaucoup d'argent. Oh, l'argent, ça vient plus tard. Je vous offre un cappuccino? Qu'est-ce que vous avez tous avec votre cappuccino? On n'attend plus que toi, Jerry. T'en as fini avec ta relecture?
Oui. Oh, oh, ne t'arrête pas. Tu vas y arriver. Oh, oh, oh non. Oh. Ah, je suis désolée, mon chou. Ah, pardonne-moi, c'est ma faute. Ah, c'est vrai, je suis tellement préoccupée. Ah, moi aussi, je suis un peu sur les nerfs avec tout ça. Docteur Connie préconise une bonne vodka dans ces cas-là. Ça nous changera les idées. Oh, mais tu en fais une tête. Ça n'est pas ta faute, je t'assure. Tu ne dois pas en faire un complexe, c'est ridicule. Non, je suis allé trouver Denise, enfin... Holly, pour lui dire ce que j'avais appris. Et tu lui as dit de qui tu le tenais? Non, au contraire, je lui ai fait croire que c'est moi qui l'avais démasqué. Toi, c'est ridicule. Elle est bien trop intelligente pour croire à tes délires. Je voulais savoir si j'étais sur la liste des suspects. J'ai bien le droit de savoir, non? Eh bien, tu n'avais qu'à me demander. Jerry est le suspect numéro 1, et ce, grâce à ma petite mise en scène. Oui, mais si Jerry est arrêté, il se passera quoi pour le film? Le film lui échappe. Adieu, Hollywood. Et adieu, le pauvre Jerry. Et moi? Moi, j'étais fait pour ce rôle, Connie. Tu ne vas pas me faire une scène pour un petit rôle dans un film de mauviette? Vas-y, dis tout de suite que je suis une mauviette. Un comédien. Et un comédien qui a du talent. Tu parles sérieusement? Je crois que j'ai eu raison de te choisir. Et je vais bientôt te le prouver. Je prends une douche, ne vous dérangez pas. Ne joue pas les blasés, Joey. Je sais que tu es jaloux. J'ai horreur de me sentir abandonnée, tu le sais bien. Si tu voulais te montrer un tant soit peu prévenant à mon égard... Je me montrerais plus prévenant à ton égard si tu étais un peu plus attirante. Et je serais certainement un peu plus attirante si tu voulais te montrer un peu plus prévenant. Non, écoutez, là, on se croirait au 3e acte de Virginia Woolf. Même motivation, mais pas le même dialogue. Alors, comment trouves-tu ma diction? Un peu théâtral. Je crois que j'aurais mieux fait de faire du droit. Tiens, j'allais justement vous voir. Ah oui? Pour me proposer un rôle? Non, j'ai entendu dire que vous aviez trouvé des traces de somnifères dans le sang de la victime. Qui vous l'a dit? Bon, au théâtre, tout se sait sauf la date de la dernière présentation. Alors voilà. L'autre jour, quelqu'un m'en a demandé au théâtre. Venez. Je tiens à vous faire remarquer qu'on n'est pas à Broadway dans un drame policier. Une personne est morte pour de vrai. Eh bien, l'autre jour, j'en ai rapporté pour Jerry, mais je ne savais pas qu'il s'en servirait pour tuer Suzanne. Il a même juré sur la tête de sa mère qu'il souffrait d'insomnie. Et d'où ça provient? Je connais quelqu'un qui en vend à la fac de lettres. Vous allez m'emmener au commissariat? C'est encore trop tôt. Ah bon? Mais pourquoi? Vous voulez aller au commissariat pour vous imprégner de l'ambiance et pour affirmer votre jeu? Oui, je suis un artiste et en tant que tel, je travaille sur les expériences. Eh bien moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi vous avez mis autant de temps à vous souvenir de ces somnifères. Mais parce que je ne l'ai appris qu'aujourd'hui pour Suzanne. Et puis tout le monde en consomme, vous savez. C'est d'en faire le trafic qui est illégal. Pour réussir dans ce métier, il faut ou coucher ou rendre certains petits services. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu être comédien. Vous savez qu'on peut vous accuser de complicité de meurtre? C'est pour ça que je tenais à vous en parler au moment où j'ai su pour cette histoire de somnifères. Je me suis dit que c'était peut-être ceux que j'avais fourgués. On va mettre tout ça par écrit. Est-ce que vous seriez prêt à témoigner si on vous le demandait? Oui, si vous ne m'inculpez pas pour complicité de meurtre, c'est d'accord. Vous auriez dû faire des études de droit. Ah, il est jamais trop tard. Écoutez, dites à Holly que je veux lui parler. Mais Tom, surtout pas un mot de tout ça, c'est bien compris? Oui, bien sûr. Moi aussi, je t'aime. Seulement, j'ai beaucoup trop peur. Si ta femme apprend la vérité, elle nous tuera. Elle n'en saura jamais rien, tu entends? Elle est partie. Tu ne vas pas me dire que... Je t'assure que là où elle est, on n'a rien à craindre d'elle. On aime, et puis on connaît la souffrance. Jusqu'au jour où la mort nous délivre. Jerry Manning, je vous arrête pour le meurtre de mademoiselle Suzanne Amsterdam. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire? On vous arrête pour meurtre. C'est pourtant clair, non? Mais je vous assure que vous vous trompez. Je vous conseille de nous suivre sans faire d'histoire.
Mais vous allez pas faire ça. C'est pas moi, je vous le jure. Et c'est là que je dis... Vous avez le droit de garder le silence. Je vous répète que je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Je vais vous donner un conseil. Utilisez ce droit et profitez-en pour la fermer. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Joe nous a dit que vous partiez pour New York vendredi soir. Pourquoi? Il aurait très bien pu vous le dire. J'ai porté plainte contre lui et je dois me rendre à New York pour voir mon avocat. À cause des problèmes d'exploitation de la pièce, je suppose. Oui, il est question de la porter à l'écran. Mais Joe a tout simplement décidé de me virer de l'équipe, seulement j'ai signé un contrat. Il dit que vous deviez en discuter le soir du meurtre. Non, je vous répète qu'il ment, il n'en a jamais été question. Je suis resté dans ma chambre et je vous assure que je n'ai vu personne. Des témoins l'ont vu frapper à votre porte. L'employé de l'hôtel a même sonné chez vous. Et alors, j'avais débranché la sonnette, j'avais envie de dormir. Et vous aviez pris des somnifères, c'est bien ça? Mais non, je ne consomme aucune drogue, aucune. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon bureau. Alors, pourquoi avoir demandé à Tom de vous en procurer? Qu'est-ce que vous dites? Je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Du Seconal. Oui, et alors? Alors, nous avons perquisitionné votre chambre et nous y avons trouvé ces médicaments à côté d'une pochette contenant des seringues. Vous savez très bien à quoi elles me servent, ces seringues, je vous l'ai déjà dit. C'est pour mon insuline. Comment expliquez-vous que l'une d'entre elles contenait des traces de somnifères? Ça, j'en sais rien. Enfin, ça crève les yeux, je vous dis que c'est un coup monté. Bah voyons. Vous voulez nous faire croire que vos collègues ne se seraient même pas concertés, mais qu'ils voulaient tous vous mettre en jeu. Qui vous a dit qu'ils ne se sont pas concertés? Joe et Connie ont tout intérêt à me faire inculper de meurtre. Mon procès risquerait d'interrompre la réalisation du film. Et toute l'équipe serait prête à tuer pour en faire partie. Oh, je sais pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop facile. Et il y a trop d'indices. Ah non, je regrette. Plus on aura d'indices, et plus vite on l'arrêtera, et plus vite cette affaire sera classée. Non, je regrette, c'est trop facile. Tom retrouve la mémoire à la dernière minute, et ensuite, les preuves qui nous manquent, on les retrouve dans les affaires de Jerry. Et alors? À mon avis, ce sont les résultats de l'autopsie qui lui auront mis la puce à l'oreille. Pourquoi nous avoir avoué ce trafic s'il n'en faisait pas? Parce que quelqu'un le lui a demandé. Tommy a beaucoup de talent. Il est même assez joli garçon. Mais il est vraiment prêt à tout pour réussir, crois-moi. Mais il nous faudrait un motif précis. Pourquoi est-ce que Tom aurait inventé une histoire pareille? À ton avis, quel est le rêve secret de tous les comédiens de théâtre? C'est de pouvoir jouer dans un long métrage. Je suis content de travailler dans la police parce que même si on risque notre peau, toi et moi, on n'est pas obligé d'entrer dans toutes ces combines. Alors, qui pourra lui obtenir un rôle? Qui tire les ficelles? Les producteurs, bien sûr, tu as raison. Joey ou Connie? On va se renseigner. Une petite seconde, j'arrive. Vous voyez? À partir de maintenant, considérez-vous en état d'arrestation pour complicité de meurtre. C'est pas possible, je vous ai aidé à arrêter Jerry. Oui, justement, je veux savoir qui vous en a donné l'idée. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Qui vous a demandé de nous dire que vous aviez procuré des somnifères à Jerry? Personne ne m'a demandé de mentir, je vous jure que c'est vrai. Je trouve que ça manque un peu de conviction, Tom. C'est votre diction qui gâche tout. Je trouve qu'elle est plus que correcte. C'est le texte qui manque de... Est-ce que Joe couchait avec Suzanne? En quoi ça vous intéresse? C'est peut-être le mobile du crime? Ouais, c'était pas facile. Surtout pour Joe. Est-ce que Connie le savait? Oh, vous me fatiguez. N'aggravez pas votre cas, Tom. Oui, elle était au courant. Vous disiez que pour réussir dans ce métier, il fallait coucher ou rendre de petits services. Ouais, et alors? Qui vous a promis de vous trouver un rôle dans le film? Joey ou Connie? Ça ne nous était pas arrivé depuis la tournée des Foxes. Ah, tu te souviens de cette tournée? Dans 5 minutes, ça fera 4 heures. On vient encore de battre un record. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé. Ah, viens.
Est-ce que je suis redevenue plus désirable? Ou est-ce que tu es de retour au bercail uniquement parce que tu n'as plus ta Suzanne? Je voulais seulement fêter ce succès. Oui. Ah, Joe, tu ne peux pas t'imaginer ce que je suis heureuse de voir la tournure que prennent les événements. Je t'avouerai que je suis assez contente de moi. Et une petite coupe de champagne, ça te dirait? Moi, je crois que ça s'arrose. Je veux savoir la vérité. Oh, ne fais pas l'innocent, je t'en prie. Oui, je suis vraiment très fière de moi. Maintenant que Suzanne et Jerry ne sont plus là pour nous gêner, on peut signer le contrat du siècle. Suzanne nous avait cédé ses droits, Connie, en échange d'un rôle. Elle n'aurait pas posé de problème. Un rôle dans la pièce. Seulement, elle croyait que c'était un rôle dans le film, la chérie. J'ai appris qu'elle comptait nous attaquer en justice. Et évidemment, on aurait perdu le procès. Connie. Alors que maintenant, on s'envole tous les deux pour Hollywood, pour le plus grand film de l'année. Alors comme ça, c'est toi qui l'as tué. Tu ne vas pas me faire croire que tu l'ignorais, chérie. Tu l'as tuée parce que j'étais amoureux d'elle. Oui, parce que tu m'aurais sans doute quitté pour tourner le film avec elle. Malheureusement, je ne veux pas laisser ce rôle à une autre. Si tu savais ce que je m'en tape du film, je le faisais pour être avec elle. Elle était différente des autres. Je me souviens que tu le disais à propos des deux dernières. Oui, mais elles étaient beaucoup moins prétentieuses, il est vrai. Maintenant, dis-moi une chose. J'aimerais qu'on fasse quelques bouts d'essai avec Tom et avec Dana. Parce qu'ils sont vraiment mignons, il faudra leur trouver un rôle. Cette fois, tu as dépassé les limites. J'appelle la police. Mais pourquoi? Tout se déroule comme je l'avais prévu. La police nous a débarrassés de cet imbécile de Jerry. Et nous deux, on s'envole pour Hollywood pour tourner notre film. Dommage que tu n'aies pas tout prévu. Mais si, mon scénario est parfait. Il pourrait se terminer de cette façon. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Et Suzanne dans tout ça? Suzanne, il vaudrait mieux que tu l'oublies. Oui, allô? J'aurais voulu le numéro de la police de Palm Beach. Non, c'est au sujet d'un meurtre. Repose ce téléphone immédiatement, Joe. C'est un revolver factice, Trésor. Tu peux le ranger. Tu veux que j'essaye? Voyons, chérie, repose cette arme. Je t'aurais prévenu, Joe. Je vais tirer. C'est pas mal. Tu m'as presque convaincu. Allô, oui, je sais qui a tué... Je t'avais pourtant averti. Jetez votre arme, Connie. Et doucement. Les mains derrière le dos, allez. T'inquiète pas, je te trouverai un bon avocat. On plaidera le crime passionnel, chérie. Je t'adore, Joe. Il faudra qu'on se souvienne de Palm Beach. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu. Venez, je vous emmène à l'hôpital. Dépêche-toi, le premier appel a lieu dans moins d'un quart d'heure. Ça y est, j'ai presque terminé. Il faut bien que quelqu'un rédige ce rapport, non? Voilà. Allez! Tu es prête? C'est drôle. Je me demande pourquoi tu tiens tellement à monter sur scène. Eh bien, ça me gênerait de les laisser tomber ce soir. Bon, j'avoue, j'aimerais entendre quelques applaudissements. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va au cinéma? Et qui est-ce qui remplacera Connie? Eh ben, je crois que ça sera Franny. Je vous jure, on a passé 3 heures à répéter, j'en ai mal au crâne. L'assassin avait une arme, ou encore l'assassin avait une arme. L'assassin avait une arme? Je préfère la deuxième version. C'est aussi ce que je pensais jusqu'à ce que ma femme décide de la jouer. Et Connie, quand je pense au sang-froid dont elle a fait preuve, c'est étonnant, elle nous a demandé d'enquêter alors que c'était elle le meurtrier. Elle s'imaginait sans doute qu'elle contrôlerait l'enquête plus facilement. Et ça a bien failli réussir. Et donc, je dois me préparer à voir Franny prendre la place de Connie. Et vous, celle de la victime. C'est du délire, ça, non? Non, vous êtes loin de la réalité. Si vous voulez, on en discutera un de ces soirs. Je pourrais vous donner quelques conseils. Oh, je vous paierai un cappuccino. Un cappuccino?